L'un d'entre vous a été infecté par une bactérie. Je sais. Dans les 24 heures, elle sera morte. Si j'ai pas réglé ma quête dans 12 heures, là, je me rends. De cœur creux flanquer le destrier au pied de lys, est-ce que ça dit quelque chose? C'est un indice sur l'identité de mon meurtrier. Berthier Lévesque, est-ce que tu le connais? Jamais vu. C'est en septembre 1957. On m'a nommé chef d'une équipe chargée de te tuer. Mais quand le moment est venu, j'ai changé d'idée. Schmidt m'a sauté dessus avant que je puisse te parler. Je vais te raconter ce qui s'est passé le soir de ton meurtre. Ça va mieux, là. J'ai juste eu un petit étourdissement, c'est tout, là. Ben ouais, toi, il a pas en tout pas de quoi s'inquiéter. T'es juste tombé dans les pommes parce que t'as été bactériquement empoisonné par Ultracorp. Non, mais je veux pas manquer la confession de Mathilde. Les médecins t'ont dit de te reposer. On va tout te raconter après, OK? Ah oui, mais il y a des choses que je veux vérifier avec elle au sujet de la prophétie. Là, c'est le temps de prendre soin de toi, pas de te casser le basic avec ton énigme. Oh. OK, mais oublie pas de vous désinfecter, hein. Je peux pas garantir que ma bactérie est pas contagieuse. On prendra pas de chance, on va faire bouillir nos mains 5 minutes. Puis quand on est malade, là, on se met des bas. Même moi, je sais ça. Le destrier au pied de lys. Repose-toi, là. Herphil, la dame de cuivre déteste qu'on vienne dans son bureau pendant son absence. Quand le chat est parti, Les souris complotent et préparent l'avenir, ya. Vous voulez me voir? je veux savoir comment se passe notre plan. Soyez rassurés, tout se passe comme prévu. Dès que Lola Balzano a avoué que c'était sa comparse Mathilde Pellerin qui était responsable du meurtre de Théophile Langevin, j'ai fait arrêter Mathilde, puis l'ai laissé s'échapper en lui révélant accidentellement que Théophile était en danger. Parfait. Et comme prévu, Mathilde a accouru auprès de l'élu pour le protéger. Est-ce que Théophile a réussi à la faire parler? Elle passe aux aveux en ce moment même. On est sur le bord de réussir là où Pratt a échoué. On va régler tous nos problèmes en même temps. Puis le grand patron va être tellement content qu'il va enfin me redonner, après tant d'années, ma place à la tête d'Ultracorp. Puis, Justine, Incorrect. Elle fait comme si c'était pas mal. On sait pas, il nous reste combien de temps avant que ces symptômes se mettent à empirer. Si jamais je peux faire quelque chose. commence par nous raconter ce qui s'est passé en 57. Tu te rappelles de rien? Non. Justine pense que c'est à cause du coup que j'ai reçu sur la tête. Fait que parle! Bon. Une semaine avant ton meurtre, il y a un membre du FLF qui s'appelle Berthier Lévesque qui m'a recruté dans son équipe pour t'assassiner. Attends un instant. Berthier faisait partie du Front de libération des fantômes? Puis lui, qui c'est qui l'a engagé? Berthier a été mandaté par notre chef. Tu veux dire que c'est Honorius lui-même qui a commandé mon meurtre? Oui. On a seulement eu quelques jours pour planifier notre coup. Il y a un de nos membres qui avait déjà envoyé à ton père une lettre, OK, pour l'inviter à un voyage d'affaires, dépenses toutes payées, pour être sûr que tu sois seul ici le soir du crime. Hey, c'est la lettre que j'avais trouvée. Mais il était marqué que ça venait d'Ultracorp. Ah oui, c'est une idée d'Honorius, pour brouiller les pistes. Quand le jour J est arrivé, le 29 septembre 1957, je suis entrée ici avec Berthier. On a passé par ta chambre. On connaissait l'appartement par cœur. On l'avait tellement étudié. Je trouve pas le bat de baseball, mais il y a ça t'appartenir à son père durant la guerre. C'est assez lourd. Regarde, pas besoin, je m'en occupe tout seul. Va m'attendre dehors. Hey, c'était pas ça le plan. Je t'ai dit de m'attendre dehors. C'est-tu toi le chef de mission? Non. Et toi? Je serai pas long.
Fais attention aux clochettes de cuivre. Fais-moi signe si t'as besoin d'aide. Ouais. Donc, t'as laissé Berthier tout seul à l'appart. Oui. Ensuite, Berthier a essayé de te tuer. Mais il a dû se faire arrêter par un agent de la Société des fantômes. Non, ça, c'est ce que tu penses. J'ai parlé avec Berthier. Puis il m'a raconté qu'à la dernière minute, il avait changé d'idée parce qu'il trouvait ça trop injuste de tuer un innocent. Fait que son nouveau plan, c'est de m'avertir que ma vie est en danger. Mais juste avant, je mette le poignet. Attends, là. Tu veux dire que Berthier nous a trahis? C'est pour ça qu'il m'a renvoyé de l'appart? Mais oui, c'est plate pour toi, hein? T'as été pogné pour faire ta sale job tout seul. Donc, si t'es parti, c'est pas toi qui as semé la pagaille en fermant les lumières ce soir-là. Ah bah là, ça doit être Schmidt. Vous en parlez comme si vous étiez là. C'est pas malement ça, ouais. Fouille-moi comment. Même Justine comprend pas. On est retourné en 1957 l'année passée. On a vécu la dernière journée de Théo avec lui. Sauf qu'on n'est pas resté assez longtemps pour empêcher son meurtre. La dernière minute qu'on était là, on a entendu les clochettes qui venaient de la chambre de Théo. Après, Hostigui a cogné à notre porte. Il nous a dit qu'il avait crashé l'auto dans le fleuve. Les lumières se sont fermées. Après ça, Berthier est arrivé. Justine a pris sa photo dans le noir. Puis là, on est revenu dans le présent. Ouais. Il nous manque tout ce qui est arrivé après. Théo, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? Hey! C'est correct, c'est un flashback. Théo est en train de revivre une scène de son passé. Lâchez-moi! Oh non! Maintenant que je vous ai capturé, petit oiseau de malheur, je vais vous mettre en cage! C'est pas ce que vous pensez. Je suis venu l'avertir du danger! Me prenez-vous pour un imbécile? Vous êtes venu ici tuer un innocent dans le but d'en faire votre élu? Nous ne vous laisserons pas faire! Non, je voulais pas le tuer. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Regardez-moi dans les yeux. Vous ne garderez aucun souvenir de cette soirée. Compris? Vous allez tout oublier ce que vous venez de voir. Tout! Allez. Allô, Florida? C'est moi. Oui, je sais qu'il est tard, mais c'est juste que... Je sais pas, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui m'arrive. J'aurais aimé ça te voir. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, là. Comment ça, on s'est vu tantôt? Mais non, je m'en souviendrai. Hein? De quel ami tu parles, hein? Ma fête, ma veste rouge, voyons donc. Je comprends pas. Non, mon fils n'était pas là, je suis allé voir à son appart. Ah, mais attends, je pense que je sais comment le rejoindre. Oui, OK, non, mais c'est correct, on va se reparler demain. Oui. OK. Passe une bonne nuit. Bye. Ouais, non, mon fille, c'est moi. Oui, non, je sais qu'il est tard, mais c'est juste que... Il m'avait toujours dit que s'il se passait quelque chose de bizarre ou que j'étais dans le trouble, que je devais vous appeler sur votre numéro d'urgence. Ouais, mais c'est pas mal ça. En même temps, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé, OK? Je sais pas, je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il... J'ai l'impression d'être en danger. OK, mais faites ça vite parce que j'ai vraiment pas le coup de rester ici tout seul. OK. Bye, à tantôt.
j'avais toujours pas de nouvelles de Berthier. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez, là? C'est l'ectoplasme. Ça sort des murs quand Théo vit un flashback, puis ça sent mauvais. C'est comme si c'était la sueur puante de l'appart qui doit forcer beaucoup pour que Théo voit des scènes de son passé. Ah. Mon oncle Phil? Théophile Langevin. Je le sais ce que vous pensez. Mais quand j'ai accepté de faire la mission, je l'ai pas fait par plaisir. Tu veux dire que t'as même pas eu de fun à tuer mon chum? Pauvre toi! Je pense que je l'ai. Quoi? T'es pas couché? Tu sais que c'est mauvaisement pas bon de rester debout quand on a une fièvre de cheval? Cheval, justement. Je pense que j'ai trouvé la réponse à l'énigme de l'oracle. C'est pour ça qu'on a besoin de l'élu pour nous sauver. Mais il faut que tu deviennes un fantôme. Est-ce que tu me comprends? Il n'est pas question. Je m'excuse, mais j'ai besoin que tu me comprennes avant que... Tu penses quand même pas que je vais te laisser me tuer de même, là? Ça sert à rien de nous résister, Théo. Tu pourras jamais nous échapper. Ça sert à rien. Accepte ton destin. Laisse-toi faire. T'as raison, il faut pas avoir peur. Je parle avec Florida. OK, je veux pas faire ça demain, je veux pas faire ça demain. Tu me vois? Qu'est-ce qui se passe? Lola. Depuis qu'on essaie de décoder l'énigme de l'oracle, j'ai toujours été gênée par les mots destrier au pied de lys qui sont censés désigner l'assassin de Théo. Mais là, grâce à Vicky, tantôt, j'ai fait le lien avec les chaussettes blanches. J'ai fait des recherches sur les chevaux, puisque l'énigme parle de destrier. Puis, savez-vous comment on appelle les bandes blanches sur les pattes des chevaux? Des balsanes. Tu veux dire que le tueur serait... Lola Balzano. Oui. C'est elle qui a donné le coup fatal. L'appart m'a montré ce qui s'est passé. Je me suis mis mourir. Le plan, c'était que tu meurs dans le mal de cuivre pour qu'on puisse amener ton fantôme avec nous. Mais on était obligé de partir en catastrophe. Pendant des années, on t'a cherché partout. Mais jamais on n'aurait pu penser que la Société des fantômes t'avait caché dans un placard de l'appartement pour t'empêcher de devenir l'élu, tu comprends? Vous êtes une belle gang d'écœurants. Théophile, j'ai besoin de savoir que tu me pardonnes. C'est pas à moi de te pardonner. C'est à toi de savoir si tu peux vivre avec ma mort sans conscience. Comment ça, Lola Balzano? C'était elle, la véritable meurtrière de Théophile Langevin! C'est pas le temps de se tromper, Hans! J'étais dissimulé dans le salon. J'ai tout entendu. Bon. Ça change pas trop nos plans. Mais faut pas attendre que le curé se mouche.
Faut bouger. J'ai déjà fait le nécessaire. Mais grouillez-vous qu'on en finisse! Et à vol! Je comprends pas tout pas. C'est Lola qui t'a tué. Comment ça se fait que ta porte n'est pas apparue quand tu l'as confronté l'autre fois? Parce qu'on peut jamais vraiment connaître la nature d'une quête fantomatique tant qu'on l'a pas réglée. C'est pas à toi que je parlais. Puis c'est peut-être Lola, la vraie tueuse, mais toi, t'as quand même participé au meurtre de Théo. Peut-être qu'il faut que je retrouve Lola pour la confronter. Mais en même temps, je pense pas qu'elle va être facile à convaincre. Guten Abend, Monsieur Langevin. Je vous ai apporté un petit cadeau. Comme je vous l'ai déjà dit, la Société des Fantômes veut votre bien. Et elle désire vous aider à régler votre quête fantomatique en vous offrant celle qui vous a lâchement assassiné. C'est pas votre genre de faire des cadeaux. Qu'est-ce que vous me voulez? Votre amitié, Herr Langevin. Je serai jamais l'ami d'une gang de pourris comme la Société des Fantômes. Soyez raisonnable. Je serai jamais de votre part. Puis je vous l'annonce officiellement. La Société des Fantômes, je vais la faire tomber. Puis vous avec. Comme ça, tous les fantômes vont être libres de faire ce qu'ils veulent. Seriez-vous en train de nous déclarer la guerre? Vous m'avez parfaitement bien compris. Très bien. Vous l'aurez voulu. Théo, je suis tellement fière de toi. T'es vraiment l'élu. Maintenant, on va pouvoir se battre ensemble. Le FLF va enfin triompher. J'ai pas l'intention de travailler avec le Front de libération des fantômes. Pas après ce que vous m'avez fait. J'ai tout dit. Tout? T'as trahi la cause. Il faut que tu me comprennes. On avait tellement besoin de toi. Il n'y a jamais de bonne raison pour tuer quelqu'un. Mais laisse-moi au moins une chance de t'expliquer. Non. Là, je vous laisse la chance de sacrer votre camp. Avant que je me fâche pour vrai. Je peux rien faire pour effacer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est le regretter. T'es-tu correct? Oui. Je me sens comme soulagé. Pas maintenant que je sais tout ce qui s'est passé, j'ai plus de questions. J'ai juste le goût de passer à autre chose. Ta porte. C'était ça, ta quête fantomatique. L'acceptation. Tu vas pas la prendre toujours? Non. Fais-toi-en pas. Je vais rester avec vous autres. Belle Vicky. Pour l'éternité.
toi, je te dois un vrai baiser.